Il arriva que je parlais à mes frères, disant, remontons à Jérusalem et soyons fidèles à garder les commandements du Seigneur, car voici il est plus puissant que toute la terre. Pourquoi ne serait-il pas plus puissant que Laban et ses 50? Oui, et même que ses dizaines de milliers? C'est pourquoi montons, soyons forts comme Moïse, car en vérité il a parlé aux eaux de la mer Rouge, et elles se sont séparées çà et là. Et nos pères ont traversé et sont sortis de captivité à pied sec. Et les armées du Pharaon ont suivi et se sont noyées dans les eaux de la mer Rouge. Alors voici, vous savez que cela est vrai, et vous savez aussi qu'un ange vous a parlé. Pouvez-vous donc douter? Montons, le Seigneur est capable de nous délivrer comme il a délivré nos pères, et de faire périr Laban comme il a fait périr les Égyptiens. Or, lorsque je dis ces paroles, ils étaient encore furieux et continuaient à murmurer. Néanmoins, ils montèrent derrière moi jusqu'à ce que nous fussions arrivés en dehors des murailles de Jérusalem. Et c'était la nuit, et je les fis se cacher à l'extérieur des murailles, et lorsqu'ils se furent cachés, moi, Néphi, je me glissai à l'intérieur de la ville, et je m'avançai vers la maison de Laban. Et j'étais conduit par l'esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. Néanmoins, je m'avançai, comme j'arrivais près de la maison de Laban, je vis un homme, et il était tombé par terre devant moi, car il était ivre de vin. Et lorsque j'arrivai à lui, je découvris que c'était Laban. Et je vis son épée, et je la tirai de son fourreau, et sa poignée était d'or pur, et son exécution était extrêmement fine, et je vis que sa lame était d'acier le plus précieux. Et je vis que sa lame était de l'acier le plus précieux. Et il arriva que je fus contraint par l'esprit de tuer Laban. Mais je dis en mon cœur, jamais à aucun homme je n'ai versé le sang de l'homme. Et je reculai et souhaitais ne pas devoir le tuer. Et l'esprit me dit encore, voici le Seigneur l'a livré entre tes mains. Oui, et je savais aussi qu'il avait cherché à m'ôter la vie. Oui, et il ne voulait pas écouter les commandements du Seigneur, et il s'était également emparé de nos biens. Il arriva que l'Esprit me dit encore, tue-le, car le Seigneur l'a livré entre tes mains. Voici le Seigneur fait mourir les méchants pour accomplir ses justes desseins. Il vaut mieux qu'un seul homme périsse que de laisser une nation dégénérer et périr dans l'incrédulité. Et alors, lorsque moi, Néphi, j'eus entendu ces paroles, je me rappelai les paroles que le Seigneur m'avait dites dans le désert. Si ta postérité garde mes commandements, elle prospérera dans la terre de promission. Oui, et je pensais aussi qu'elle ne pourrait pas garder les commandements du Seigneur sans la loi de Moïse si elle n'avait pas la loi. Et je savais aussi que la loi était gravée sur les plaques d'airain. Et en outre, je savais que le Seigneur avait livré Laban entre mes mains pour que j'obtienne les annales selon son commandement. C'est pourquoi j'obéis à la voix de l'Esprit et à la loi de Moïse, et pris Laban par les cheveux, et lui coupai la tête avec son épée. Et lorsque je lui eus coupé la tête avec son épée, je pris les vêtements de Laban, et m'en revêtis complètement le corps, et je mis son armure à ma ceinture. Et lorsque j'eus fait cela, je me rendis au trésor de Laban. Et tandis que je me rendais vers le trésor de Laban, voici je vis le serviteur de Laban qui avait les clés du trésor, et je lui commandai avec la voix de Laban de m'accompagner dans le trésor. Et il pensa que j'étais son maître, Laban, car il voyait les vêtements et aussi l'épée que j'avais mise à ma ceinture. Et il me parla concernant les anciens des Juifs, sachant que son maître, Laban, était sorti de nuit par eux. Et je lui parlais comme si ça avait été Laban. Et je lui dis aussi que je devais porter les textes qui étaient gravés sur les plaques d'airain à mes frères aînés qui étaient en dehors des murailles. Et je lui commandai aussi de me suivre. Et lui, pensant que je parlais à des frères de l'église et que j'étais vraiment ce Laban que j'avais tué, c'est pourquoi il me suivit. Et il me parla de nombreuses fois des anciens des Juifs, tandis que je me rendais auprès de mes frères qui étaient en dehors des murailles. Il arriva que lorsque Laban me vit, il fut extrêmement effrayé, et Lemuel et Sam aussi. Et ils s'enfuirent de ma présence, car ils pensaient que c'était Laban, et qu'il m'avait tué et cherchait aussi à leur ôter la vie. Il arriva que je les appelai, et ils m'entendirent, c'est pourquoi ils cessèrent de s'enfuir de ma présence. Il arriva que lorsque le serviteur de Laban vit mes frères, il commença à trembler, et était sur le point de s'enfuir loin de moi et de retourner à la ville de Jérusalem. Et alors moi, Néphi, étant un homme d'une haute stature et ayant aussi reçu beaucoup de force du Seigneur, je saisis le serviteur de Laban et le tins pour qu'il ne s'enfuisse pas. Il arriva que je parlais avec lui disant que s'il écoutait mes paroles, comme le Seigneur vit et comme je vis, si donc il écoutait nos paroles, nous lui épargnerions la vie. Et je lui dis oui avec serment qu'il n'avait rien à craindre, qu'il serait un homme libre comme nous s'il descendait dans le désert avec nous. Et je lui parlais aussi disant, assurément, le Seigneur nous a commandé de faire cette chose, et ne devons-nous pas être diligents à garder les commandements du Seigneur? C'est pourquoi si tu descends dans le désert vers mon père, tu auras une place parmi nous. Il arriva que Zoram prit courage en entendant les paroles que je disais. Or, Zoram était le nom du serviteur, et il promit qu'il descendrait dans le désert vers notre père, oui, et il nous fit aussi serment qu'il demeurerait dorénavant avec nous. Or, voici pourquoi nous désirions qu'il demeure avec nous, pour que les Juifs ne soient pas informés de notre fuite dans le désert, de peur qu'ils ne nous poursuivent et ne nous fassent périr. Il arriva que lorsque Zoram nous eut fait son serment, nos craintes à son égard cessèrent. Il arriva que nous prîmes les plaques d'airain et le serviteur de Laban,
et partîmes dans le désert et voyageâmes vers la tente de notre père.